Donc je crois qu'au niveau de la conception, nous faisons un travail qui n'est pas forcément visible. Bon, de plus en plus en fait, d'États signent la convention et la ratifient. Mais maintenant, le deuxième temps, c'est de voir comment mettre en œuvre ces normes qu'ils ont adoptées. C'est là que ça coince. Je dirais oui, parce qu'il y a une multitude de législations, tant au niveau national que régional. Donc il faut faire un effort de synchronisation, d'harmonisation entre les... Mais si on vous demandait, monsieur le secrétaire exécutif, si on vous demandait s'il y a une réelle volonté politique de lutter contre la corruption en Afrique, qu'est-ce que vous répondriez? Je crois que, bon, ma réponse est simple. Sur les 54 États qui composent l'Afrique, 35 au moins ont ratifié la convention, non seulement la convention de l'Union africaine, mais ils ont ratifié aussi. Je rappelle que cette convention a 10 ans. En 10 ans, 35 États sur 54 ont ratifié la convention. Il faut s'en étonner. Je suis d'autant serein dans ma réponse que la convention de l'Union africaine sur la corruption est l'une des plus ratifiées des instruments juridiques sur le continent. C'est-à-dire qu'on est au sommet. La plupart des conventions que nous adoptons sont ratifiées par une quinzaine d'États. Mais dans notre cas d'exemple, nous avons 35 pays qui ont ratifié. Cela en 10 ans, je crois que le chemin parcouru n'est pas à sous-estimer. Alors, le contexte dans lequel a été prise en mai 2009 la décision de créer le Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption, ce contexte, c'est que plusieurs organisations, parmi lesquelles Transparency International, occupaient très activement ce terrain. Est-ce que ce contexte ne peut pas faire penser que vous avez simplement pris le train en marche? Évidemment, nous avons pris le train en marche parce que, bon, la corruption était tabou il y a quelques décennies. Bon, avec Transparency International et puis d'autres acteurs internationaux, on a mis un peu la corruption au centre du débat politique. Donc, bon, on a pris le train en marche, mais je crois qu'aujourd'hui, on joue quand même un rôle moteur parce qu'on est au front de la lutte contre la corruption. Mais alors, qu'on dise, comme vous le dites, que le sujet de la corruption était tabou avant cette époque-là, c'est grave. Oui, bon, je vous comprends parce que dans certains contextes, les gens ont cru que la corruption est un comportement naturel. Bon, il a fallu un effort intellectuel pour faire comprendre aux gens qu'il n'y a rien d'honorable à pratiquer la corruption, qu'on n'a même pas besoin de corrompre quelqu'un pour se faire rendre des services auxquels tous les citoyens d'un pays ont droit. Donc, bon, c'est un travail de longue haleine. Je crois que de plus en plus de gens sont dénoncés, de plus en plus d'États ont une stratégie de lutte contre la corruption. Et je crois que c'est le bon sens. Il faut commencer quelque part. On a pris du retard dans cette lutte, mais je crois que de plus en plus d'États s'associent à cette lutte et je crois que c'est ce qu'on peut dire, c'est encourageant. Alors, puisque nous parlions de Transparency International, comment est-ce que vous appréciez son travail? Il y en a beaucoup qui estiment que Transparency International fait une fixation sur l'Afrique et ne regarde pas forcément ce qui se passe ailleurs. Oui. En fait, moi, je suis d'un avis contraire. J'apprécie le travail que votre compatriote Akere Emouna fait. Il est vice-président de Transparency International. Nous avons eu plusieurs occasions de travailler ensemble. Je crois que le travail que Transparency International fait n'est pas à sous-estimer et non plus à mépriser. C'est-à-dire que c'est très difficile de documenter la corruption. Donc, bon, on accuse souvent la Transparency de ne pas faire, de ne pas baser ces analyses sur des éléments objectifs, que c'est de la perception. Et que bon, parfois les gens qui sont interrogés n'ont jamais été eux-mêmes
victimes de la corruption, mais ils affirment quand même qu'il y a la corruption. Je dois vous dire aussi que nous avons préparé un mémorandum de travail avec le Transparency International. Parce que la Convention a 10 ans, c'est cette année, il faut que nous la vulgarisons et nous la ferons ensemble avec le Transparency International et d'autres acteurs qui sont sur le terrain de la lutte contre la corruption. Voilà, monsieur le secrétaire exécutif du Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption, je ne l'ai pas dit en début d'émission, vous êtes de nationalité togolaise, mais je vais vous donner maintenant l'occasion de voir un peu des images de l'actualité de cette semaine chez nous au Cameroun. C'est une actualité qui est marquée par les préparatifs des élections législatives et municipales qui sont programmées le 30 septembre prochain. Clarisse Tang, Séverin Alegambele. Le 30 septembre 2013, c'est dans quelques semaines seulement. Les galistes, les membres du Conseil électoral des LECAM se réunissent en session de plein droit, tel que l'exige la loi. La Cour suprême, dans ses rôles et prérogatives de Conseil constitutionnel, a d'ores et déjà statué sur des requêtes de candidats et des partis politiques. Conséquemment, ELECAM réexaminera des dossiers et la question ne sera pas éludée au cours de ce Conseil, au contraire. La Cour suprême, siégeant comme Conseil constitutionnel, nous avait ordonné de revoir un peu notre copie concernant d'abord les dossiers que la direction générale devrait recevoir.